Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Ondes mécaniques progressives. C'est un cours dédié aux élèves du bac 2, option BIOF. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va commencer par vous citer les différentes parties qu'on va développer. C'est bon? On commence par la définition. C'est quoi l'onde mécanique progressive? Et après, on passe à les parties qu'on va développer durant ce cours-là. Donc, premièrement, c'est propagation d'une perturbation dans un milieu. Il y a la propagation d'une perturbation dans un milieu à une dimension. Deuxièmement, la propagation d'une perturbation dans un milieu à deux dimensions. Et la propagation d'une perturbation dans un milieu à trois dimensions. Pour aujourd'hui, on s'intéresse seulement à la première partie. Donc, deuxième dimension, troisième dimension, c'est dans prochainement, Inch'Allah. Et après, je vais vous montrer c'est quoi la perturbation. Et il y a une perturbation transversale et une autre qui s'appelle longitudinale. On commence notre définition. C'est quoi l'onde mécanique? Pour savoir c'est quoi l'onde mécanique, je vous invite tous à chercher un seau rempli d'eau et vous le posez en dessous de votre robinet. Et vous ouvrez le robinet juste pour avoir quelques gouttelettes successives. Donc, et vous allez noter tout ce que vous observez. Voilà. Voilà. C'est un seau rempli d'eau, seau d'eau. Ici, ce sont des gouttelettes d'eau. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'ai remarqué des cercles ici. Ces cercles, donc ici, ce sont des rides qui se propagent sur la surface de l'eau. C'est bon? Si vous posez par exemple un objet ici, un objet en plastique, ici par exemple, de densité plus faible par rapport à l'eau, donc cet objet flotte sur la surface de l'eau. Donc, à un certain moment, donc, il va faire un mouvement. Donc, il va se déplacer vers le haut et après, il va reprendre sa position initiale. Donc, on peut dire que ce déplacement de la surface, le surface ici, c'est une surface élastique. Pourquoi j'ai utilisé le mot élastique? Parce que chaque gouttelette d'eau fait un mouvement, après il reprend sa position initiale. Donc la définition de l'onde, c'est le déplacement d'une perturbation sur une surface élastique. C'est bon? Vous pouvez même appliquer ce que nous avons dit aujourd'hui sur un tremblement de terre. Donc le tremblement de terre, c'est quoi? C'est un déplacement d'une perturbation sur la surface, sur le sol. Voilà. C'est bon? Donc ce déplacement va créer donc des dégâts mortels dans un lieu très très loin. Vous avez bien compris? Donc c'est ça la définition de l'onde. L'onde, c'est, je répète encore une fois, l'onde, c'est le déplacement de la perturbation dans un milieu élastique. On passe à la propagation de la perturbation, voilà, dans un milieu à une dimension.
une dimension, c'est-à-dire suivant un seul axe. C'est bon? Je prends l'axe des abscisses, par exemple. Donc, propagation de la perturbation dans un milieu à une dimension. On cherche une activité pour bien expliquer ça. Donc, si, par exemple, vous avez une corde. Voilà, je vous invite tous de chercher une corde et essayer de bouger cette corde-là. Et essayez de noter encore une fois les observations. Lorsque vous faites comme ça, vous créez des mouvements. Vous créez des mouvements ici, vous créez des ondes. Donc ici, il y a encore une fois un déplacement de l'énergie, un déplacement de l'onde, c'est la onde ou bien un déplacement de la perturbation, mais pas le déplacement de la matière. C'est-à-dire, lorsque vous faites comme ça, ici, corde, ici, notre main, par exemple, voilà. Si je bouge, par exemple, l'extrémité de la corde, je vois qu'il y a un signal qui se transmet ici. C'est l'onde qui fait comme ça, pour arriver à l'autre extrémité de la corde. On remarque, encore une fois, que ça, c'est le sens de la propagation. Ici, c'est le sens de la déformation. Donc, chaque point ici de la corde va faire ce mouvement-là. C'est bon? Ici, c'est un signal qui se déplace de l'extrémité A à l'extrémité B. On dit que ici, la perturbation est transversale. Transversale quand le sens de la propagation est perpendiculaire au sens de la déformation. Ici, c'est transversal. C'est bon? Donc, on passe à un autre exemple pour chercher une autre définition. Si, par exemple, je vous invite à faire et à me suivre pour vous clarifier une autre activité. Nous avons une table. Ici, je pose un ressort. Voilà. J'applique une force ici sur le ressort. On remarque que les spires ici, donc, on remarque qu'il y a le ressort se comprime ici. Et après il y a un déplacement de la compression. Voilà, c'est ça. Et à l'état, à t égale à 1 seconde, à t égale à 2 secondes, à t égale à 1 seconde. Donc, vous allez faire ce travail-là. Ressort comprimé. Seulement la première partie qui est comprimée. Donc, je vais essayer de... Voilà. Après un certain moment, à t égale à 2 secondes, vous allez voir ça. Voilà. Donc, le signal arrive à ce point-là. À t égale à 2, par exemple 2 secondes. Ici, à t égale à 1 seconde, le signal est ici. Après, il passe ici. Ici, c'est le sens de déplacement de la propagation.
c'est le sens, ici, c'est le sens de la déformation. Vous avez remarqué que le sens de la déplacement de la propagation est parallèle au sens de la déformation. Donc, c'est une onde, c'est une perturbation longitudinale. Perturbation Donc, la différence entre la perturbation longitudinale et la perturbation transversale, c'est le sens de déplacement de la propagation et le sens de la déformation. Lorsqu'ils sont parallèles, c'est longitudinal. Le premier sens est perpendiculaire au deuxième sens, c'est transversal. Bon, je vous remercie pour votre attention. La vidéo tient à sa fin et on se verra la prochaine fois, Inch'Allah. Allah yawfiq.